Place à la deuxième partie de cette édition avec nos jeudis politiques. Xavier Lambiel, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Avec votre invité, Jean-Pascal Fournier. Bonsoir, vous êtes président des Verts valaisans. Alors, on va décortiquer, parler des enjeux électoraux pour les Verts. Avant de passer à l'interview, justement, tour d'horizon en images des enjeux pour ces fédérales. Regardez. Objectif, prendre un siège, ce serait historique. Toujours apparenté avec le Parti socialiste, les Verts ont progressé chaque année depuis 1995 pour récolter 5% des suffrages en 2011. S'ils en obtiennent 7,5 cette année, ils pourront prétendre à une éventuelle seconde place de la gauche valaisanne à Berne, celle que Mathias Renard avait conquis pour quelques centaines de listes il y a 4 ans. Pour atteindre cet objectif très ambitieux, ils devraient déposer 3 listes, une dans le Valais roman, une pour les Jeunes Verts et pour la première fois, une liste dans le Haut-Valais. Les Verts proposeront aussi un candidat au Conseil des États, mais l'objectif pour la Chambre haute, c'est d'installer le socialiste Thomas Bourgener dans le siège haut-valaisan, laissé vacant par René Immoberdorf. Pour le moment, on entretient le suspense, aucun nom n'a encore été officialisé. Le grand thème de campagne des Verts, ce sera l'aménagement du territoire, avec 3 dossiers délicats. La mise en œuvre de la LAT pourrait être soumise à un référendum. La mise en application de la Lex Weber est toujours débattue au Conseil national et les Valaisans voteront sur Rhône 3. L'enjeu de ces 3 dossiers, au-delà de l'écologie, c'est le tourisme. Enfin, les Verts militent inlassablement pour la sortie du nucléaire, avec pour le Valais cet argument fort, l'abandon des plus vieilles centrales devrait favoriser l'énergie hydraulique dans laquelle nous investissons depuis longtemps. Les noms des candidats qui défendront ce programme ne seront pas connus avant le printemps. Jean-Pascal Fournier, 2 chapitres dans cette interview. On va d'abord parler politique, puis ensuite thématique. Alors d'abord, on ne connaît pas un seul nom de vos candidats pour cette campagne. Alors d'autres politiciens sont déjà en route en campagne. C'est tactique ou est-ce que vous n'êtes pas prêt, vous avez de la peine à les trouver, ces candidats? Pas du tout, les Verts ne font jamais les choses comme les autres. Vous avez remarqué que déjà lors des élections précédentes, on a toujours annoncé plutôt un petit peu plus tardivement nos candidats. On a déjà plusieurs candidats qui sont prêts, d'autres pour lesquels qui doivent contacter leur employeur. Donc nous allons gentiment annoncer cela, mais nous ne sommes pas pressés. Finalement, rien ne presse. Pour la première fois, vous voulez prendre un siège à Berne, ce serait historique. Est-ce que c'est possible et c'est réaliste ou c'est un slogan de campagne pour motiver vos troupes? Non, je crois que c'est vraiment réaliste. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est à 5%. L'objectif, en étant à partir de 7,5%, objectivement et mathématiquement, on a une chance d'avoir un élu. Je pense que c'est réalisable dans un contexte assez particulier. Il y a un 8e siège, il y a des ténors qui partent, M. Darbellet, M. Frasinger, M. Rossini. Bien malin qui pourra dire, avec toutes ces impondérables, ce qui sortira des urnes. Et je pense qu'on avait véritablement une carte à jouer. On est assez bien positionné par rapport à 4 ans. Je crois que le fait qu'on ait trouvé un accord assez rapidement avec nos alliés du Parti socialiste et de la gauche en général, c'est plutôt un avantage pour nous. Vous parlez de ténor, il vous en faudra un pour prendre un siège, il faudra une forte personnalité. C'est qui la forte personnalité chez vous? Nous en avons plusieurs. Et je vous donne rendez-vous au printemps pour révéler le nom de cette personne. Pas de scoop? Pas de scoop aujourd'hui, je suis désolé, mais je vous assure, on vous fera une belle surprise au printemps. Alors on va parler justement de ces apparentements, ou de cet apparentement, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement les Verts, dans cet apparentement, ne sont là que pour amener des suffrages au Parti socialiste? Non, alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois qu'effectivement, il y a l'objectif, parce que pour avoir un siège vert, il faut d'abord avoir 2 sièges à gauche. C'est d'abord le premier objectif, effectivement, d'avoir 2 sièges à gauche, mais il faut être aussi réaliste. Si nous étions partis seuls, nous n'avions aucune chance d'obtenir un élu. Et je pense que là, c'est du réalisme politique, et c'est avec nos alliés avec lesquels nous sommes les plus proches qu'il était logique que nous fassions cet apparentement pour que l'on soit vraiment gagnant et qu'on puisse assurer ces 2 sièges à gauche, avec réellement, je pense, l'espoir de pouvoir, une fois placé, un élu vert à Berne. L'apparentement s'est conclu de manière beaucoup plus facile qu'il y a 4 ans. Qu'est-ce que vous pouvez réclamer au Parti socialiste en échange de ces voix que vous leur apportez? C'est quoi la monnaie d'échange? Il n'y a pas, on ne discute pas dans ce sens-là. Je pense que l'idée, c'est vraiment, il faut voir les choses à long terme. Moi, j'ai vraiment le souci avec le Parti socialiste d'instaurer une collaboration à long terme, un petit peu plus apaisée après les épisodes que nous avions vécus. Ça ne veut pas dire que les Verts ne peuvent pas exister en tant que tels. Et là, je crois que lors d'élections, là où nous sommes suffisamment forts, eh bien, c'est normal que les Verts puissent partir seuls
de façon indépendante, parce que nous sommes 2 partis, et là où le système électoral nous permet de faire un apparentement, eh bien nous le faisons. Je pense que c'est possible d'avoir des apparentements à géométrie variable pour les communales, les cantonales ou les fédérales. Au niveau communal et cantonal, il n'y a pas d'apparentement. Donc je prends l'exemple de Sion, effectivement, où on a réalisé plus de 15%. Là, nous avions une force suffisante, c'est le normal. Il me semble légitime, disons, que le Parti des Verts puisse exister en tant que tel, mais ça ne veut pas dire que le Parti socialiste ne reste pas un de nos partenaires, et c'est le cas dans d'autres parties du canton. Si j'ose, vous dites on existe à Sion, vous n'existez pratiquement qu'à Sion, c'est là que vous avez le plus de voix et ailleurs c'est plus difficile. Est-ce que ce ne sera pas ça votre plus grand problème dans une élection qui se joue souvent dans les régions? C'est des candidats forts dans les régions et dans toutes les régions qui ramènent des voix. Et être fort à Sion mais un peu faible dans le Haut-Valais ou le reste du canton, c'est un problème? C'est une difficulté certainement que nous avons rencontrée jusqu'alors, mais bon, c'est vrai qu'on a vu qu'au travers d'autres élections, dans d'autres systèmes, et par exemple au Conseil d'État, on a vu quand même qu'avec des fortes personnalités, la dernière fois avec Christophe Clivat au Conseil d'État 12%, avec Marilène Volpi 4 ans plus tôt 16%, on voit quand même que lorsqu'on a des fortes personnalités, au-delà de l'aspect régional, on est capable de rassembler tous les Valaisans. Et je pense que cet aspect régionaliste prendra malgré tout de moins en moins d'importance, surtout au travers des médias. Les gens aujourd'hui peuvent faire connaissance avec leurs candidats. Finalement, l'aspect régional, à mon sens, passe un petit peu plus au second plan. Donc moi, je suis assez confiant. Je pense qu'on a quelques personnalités qui émergeront d'ici ce printemps et on pourra vous les présenter. Alors voilà, fini le jeu de cartes avec les personnalités. On va parler des idées. Maintenant, vous étiez le seul parti en Valais à défendre la Lex Weber. Est-ce que vous pensez que ça va vous coûter des voix pour les fédérales? Alors franchement, on ne réfléchit pas en termes électoraux. Je pense que ça fait partie de l'ADN des Verts. L'aspect de la protection, de l'aménagement du territoire est vraiment un sujet qui est vraiment très important pour nous. Et on voit quand même que sur ce point-là, moi je suis assez fier. C'est la solution que les Verts préconisaient au niveau national qui a réussi à l'emporter. Je pense que ça montre aussi quand même que les thèses vertes sont des thèses qui rencontrent aussi... La loi d'application qui est en préparation, elle vous convient ? Il y a certains points qui ne nous conviennent pas, mais la loi est encore en discussion. On verra ce qu'il en sortira. Et puis, effectivement, on espère qu'elle ne soit pas... par rapport à la... C'est ce qu'on entend. Oui, alors c'est clair qu'il y a danger dans la liste des exceptions qui y sont prévues. On verra bien ce qui sortira. Il y a encore un jeu des politiques à Berne qui n'est pas encore totalement abouti. On avisera à ce moment-là ce qu'il s'agira de faire. Même chose pour la LAT. Est-ce qu'on va vers un référendum contre la LAT ? C'est une des possibilités, parce qu'effectivement, si devait y avoir des dispositions, des exceptions trop importantes qui dénaturent complètement la loi, il se pourrait qu'un référendum soit lancé. Mais là, je ne suis pas encore dans le secret des dieux. Avec ces 2 thèmes-là, vous axez votre campagne sur 2 lois qui ont été refusées par plus de 3/4 des Valaisans. C'est 75% pour la Lex Weber et 80% pour la LAT. Et ça ne me fait pas tellement peur, parce que d'abord, il y a 26% de gens qui ont dit oui à la Lex Weber en Valais. Il faut quand même le répéter, c'est quand même un petit peu plus que la force de notre propre parti. Puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont refusé, mais c'était un non. Mais je pense qu'aussi qu'entre-temps, le débat s'apaise gentiment. On nous a annoncé de fortes catastrophes, on parlait de 3 à 4 000 emplois. Et avant de venir sur ce plateau, j'ai encore révisé les chiffres du chômage dans le domaine de la construction. Au 1er janvier 2015, on a moins de chômeurs dans le domaine de la construction qu'en janvier 2014. Donc pour l'instant, en tout cas, la catastrophe annoncée ne se produit pas. Il y aura certainement une baisse. Je pense qu'elle était prévisible, parce que quand le ballon se gonfle trop et qu'on revient un petit peu à la normale, je ne pense pas qu'on peut parler de catastrophe. On va parler de Rhône 3. Les Verts suisses, dans leur programme de campagne, veulent protéger les terres agricoles. Vous soutenez Rhône 3 et c'est justement la protection des terres agricoles qui est l'argument des opposants. Oui, alors je comprends tout à fait la préoccupation des agriculteurs. Je partage le souci de la préservation. Nous partageons le souci de la préservation des terres agricoles, mais je crois que l'argument avancé est totalement contraire à ce qui est réel. Je vous donne simplement un chiffre. Le projet Rhône 3, c'est 300 hectares qui est pris sur les terres agricoles. Eh bien, aujourd'hui, chaque année, il y a 200 hectares de terres agricoles qui sont mangés par l'urbanisation. Le vrai problème, ce n'est pas tellement Rhône 3 pour sauver les terres agricoles. C'est plutôt au contraire l'urbanisation qui diminue ces terres agricoles. Je pense que là, il ne faut pas se tromper de cible et plutôt aller dans le sens d'une préservation des terres agricoles qui limite les constructions sur les terres agricoles. Jean-Pascal Fournier, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir évoqué tous ces enjeux. Et puis alors, on attendra la suite de la campagne pour connaître vos candidats. Merci beaucoup et Xavier, merci à vous.